Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous voici devant toi en ce nouveau mois d'avril. Nous déclarons qu'en ce nouveau mois, la foi qui déplace les montagnes sera notre partage. La restauration sera notre partage. La victoire sera notre partage et la délivrance sera aussi notre partage. La santé et la guérison sera sous notre toit. Seigneur, nous nous attendons encore à ta main puissante en ce nouveau mois d'avril qui se présente devant nos pas. Nous proclamons qu'en ce nouveau mois d'avril, nous serons les premiers spectateurs d'incroyables miracles que tu vas accomplir pour changer nos vies à tout jamais. Nous proclamons que la faveur divine sera notre partage dans toutes nos entreprises, qu'un torrent d'amour et de paix sera déversé sur notre vie, que la santé, la prospérité et la paix qui surpassent toute intelligence sera notre partage. Nous proclamons que tu règnes encore sur nos vies tout au long de ce mois d'avril. Nous proclamons que ta grâce surabonde dans tous nos manquements, que ta paix nous inondera quand la peur essaiera de nous déstabiliser, que le courage nous sera donné au moment même où nos dernières forces tenteront de s'évanouir. Seigneur, nous proclamons qu'avec toi, nous devenons inébranlables, inarrêtables et invincibles par la foi que ton Saint-Esprit nous transmettra au moment de toutes les épreuves que nous rencontrerons durant ce nouveau mois d'avril. Avril, c'est A. A comme avance avec foi. Mon frère, ma sœur, Dieu nous demande de marcher par la foi et non par la vue. Alors peu importe les défis que tu rencontreras tout au long de ce mois d'avril, avance avec confiance et avec foi, sachant que Dieu marche devant toi. Il est littéralement à tes côtés dans tous tes combats. Il ouvre un chemin devant toi. Il est écrit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors, ne crains point et ne t'effraie point. Prends conscience, mon frère, ma sœur, dès aujourd'hui, qu'il a déjà préparé le chemin sous tes pas, même si tu ne le vois pas encore. Alors, avance avec foi et avec assurance. Mes bien-aimés, dans les prochains jours, lorsque vous serez fatigués et que le doute tentera de s'installer, je vous invite à garder cette image devant les yeux. Pense juste un instant au merveilleux travail que fait un agriculteur. Il commence à préparer son terrain. Il enlève les mauvaises herbes, les cailloux et tout obstacle qui pourrait empêcher ses futures récoltes de pousser. Il travaille ensuite dur pour retourner toute la terre afin qu'elle soit malléable et souple pour accueillir ses graines. Et finalement, il sème ses graines. Puis vient le temps de l'attente. Il ne voit pas immédiatement la récolte, mais il sait que tôt ou tard, la moisson de tout ce qu'il a semé viendra. Et il en est de même, mon frère, ma sœur, pour ta vie.
Même si tu ne vois pas encore les fruits de tous tes efforts, continue d'avancer avec foi, car Dieu est en train d'agir dans les coulisses de ta vie. Il prépare minutieusement chaque graine que tu as plantée dans la prière pour qu'au temps convenable, cette semence germe et porte du fruit pour la gloire de son nom. Alors ne baisse pas les bras, mon frère, ma sœur, mais appuie-toi sur sa grande fidélité. Oui, sur la grande fidélité de ton Dieu que tu sers. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Quand les difficultés surviennent, mon frère, ma sœur, ne cherche pas à porter seul le poids de tes épreuves. Dieu est un refuge sûr, un appui stable sur lequel tu peux toujours compter. Il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu ne te laissera jamais tomber, mon frère, ma sœur. Il sera toujours là pour toi et avec toi. Il sera toujours ton secours, ton appui, ton sauveur et ton libérateur au temps de la détresse. Alors comment un bon père pourrait-il abandonner son propre enfant? Lui tourne-t-il le dos lorsqu'il rencontre des difficultés dans la vie? Certainement pas. À combien plus forte raison notre Dieu, qui est un bon Père, ne prendra-t-il pas soin de ses propres enfants? N'oublie jamais, mon frère, ma sœur, que ton Dieu te tendra toujours sa main puissante pour te relever à chacune de tes chutes. Alors n'aie pas peur, remets-lui tes craintes et tes manquements et avance avec foi et avec confiance. Avril, c'est V. V comme victoire assurée. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ne crains pas les batailles à venir, car Jésus-Christ a déjà scellé ta victoire dans les lieux célestes. Oui, cette victoire t'est assurée. Alors mon frère, ma sœur, prions que chaque jour de ce mois soit un temps de percée spirituelle et de triomphe sur toute forme d'adversité qui viendra sur notre route. Nous le déclarons, la victoire est assurée. Si toi aussi, tu es en lutte contre des épreuves financières, un travail difficile ou des relations tendues, rappelle-toi que la victoire ne dépend pas de tes forces, mais de celles que Dieu va te donner. Tout comme David a vaincu Goliath avec une simple fronde, Dieu peut utiliser les plus petits moyens pour accomplir les plus grands miracles dans ta vie, mon frère, ma sœur. La victoire est assurée, car Dieu combat pour toi et avec toi. David a affronté Goliath. Il n'avait ni armure, ni épée impressionnante, juste une simple fronde et une foi inébranlable en son Dieu. Goliath, lui, s'est présenté au combat avec une épée, une lance et un javelot. Il est écrit, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Mais voilà ce que nous lisons dans ce passage, c'est que David, lui, s'est avancé non avec des armes humaines, mais il s'est avancé contre Goliath avec la plus puissante des armes qui soit, le nom de l'Éternel des armées. Alors mon frère, ma sœur, de la même manière, aujourd'hui, je t'encourage à faire de même lorsque tu affrontes tes propres épreuves. Peu importe la taille de tes défis, peu importe leur intensité, Dieu peut utiliser ce que tu as en main, aussi petit te semble-t-il que ce soit, pour accomplir un véritable miracle. La parole nous assure de ceci. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que vous viendrez à bout de vos ennemis. Le Seigneur combattra pour vous. Vous, gardez simplement le silence. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En ce nouveau mois d'avril, mon frère, ma sœur, ne regarde pas
à tes ressources limitées, mais à ton Dieu qui est illimité et qui marche avec toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur toi. Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Il a d'autres victoires à te donner. Il a d'autres ressources à pourvoir pour toi. Il a encore des guérisons à manifester dans ton corps et d'autres restaurations de vieilles blessures à soigner dans ton cœur. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Non, ton combat ne peut pas se terminer ainsi sur une défaite, parce que le Dieu de victoire marche avec toi et à tes côtés. Alors, ne baisse pas les bras, car la victoire t'est assurée. Dieu est à l'œuvre, mon frère, ma sœur, et ta victoire est en marche au nom de Jésus-Christ. Avril, c'est R. R comme restauration divine. Voici la parole de l'Éternel. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mon frère, ma sœur, ce mois marque une saison de restauration. Dieu est encore celui qui guérit les blessures, qui restaure ce qui a été perdu et qui renouvelle tes forces pour que tu avances avec assurance. Oui, nous le déclarons, le mois d'avril est le temps de la restauration divine. Peut-être que tu as traversé des tempêtes, des échecs, des trahisons qui t'ont laissé briser et qui ont laissé de fortes cicatrices qui crient encore en toi. Mais souviens-toi de ceci. Ce que le monde voit comme une ruine, Dieu le voit comme un chef-d'œuvre en devenir entre ses mains. Imagine un vase cassé que l'on répare avec de l'or, le rendant ainsi encore plus précieux. Et bien de la même manière, Dieu utilise tes cicatrices pour créer quelque chose de plus beau et de plus fort en toi. Et tous le verront. Regarde ce vase cassé. Réparé avec de l'or, ce n'est plus une simple poterie, c'est un chef-d'œuvre. C'est une œuvre d'art encore plus précieuse que tout le monde va s'arracher. Et bien de la même manière, mon frère, ma sœur, Dieu ne jette pas les morceaux de ta vie brisée. Il les prend un par un et il les restaure pour que sa gloire et sa grâce resplendissent en toi. Il est écrit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il donne aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà l'œuvre parfaite que Dieu fait en toi, mon frère, ma sœur. Ne vois plus tes cicatrices comme des failles, mais plutôt comme des marques de la fidélité de ton Dieu. Ce qu'il restaure en toi devient encore plus fort, encore plus beau et encore plus puissant. Ce mois d'avril sera pour toi le mois où Dieu récolte les morceaux de ta vie pour révéler sa gloire au travers de ta restauration complète. Alors sois donc prêt, en ce nouveau mois d'avril, à vivre une restauration et une restitution de tout ce qui t'a été volé durant toutes ces années. Car ta restauration commence ici et maintenant avec cette prière, avec cette déclaration de foi. Sois béni au-delà de ce que tu penses ou même imagines. Amen. Avril, c'est I. I comme illumination de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mon frère, ma sœur, laisse la lumière de Dieu éclairer ton chemin. Recherche-le dans toutes tes entreprises et il te donnera la sagesse et la clarté pour prendre les bonnes décisions et éviter les pièges de l'ennemi. Quand on est dans le brouillard, il est facile de perdre ses repères. Mais lorsque la lumière luit au milieu des ténèbres, impossible de s'égarer ou de tomber dans un trou. Imagine un voyageur perdu dans la nuit qui trouve un phare au loin. Ce phare le guide en sécurité. Eh bien, la parole de Dieu est ce phare pour ta vie, mon frère, ma sœur. Passe donc du temps dans la prière et la méditation de la parole et il te montrera le chemin que tu dois suivre pour atteindre ta destinée. Marcher avec assurance,
à la suite de sa lumière qui nous guide. Voilà quelle doit être notre conduite. Peut-être traversez-vous une saison de doute, d'incertitude ou d'attente, où chaque pas semble fragile, chaque décision semble pesante. Mais rappelez-vous de ceci, vous n'avancez pas dans l'obscurité. La parole de Dieu est votre boussole. Elle est inébranlable. Elle est votre lumière dans les ténèbres. Elle éclaire non seulement le chemin devant vous, mais elle vous donne aussi la force et la paix pour continuer à avancer chaque jour. Quand vous vous sentez faible, souvenez-vous de cette parole. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et quand les défis s'accumulent autour de toi, mon frère, ma sœur, laisse cette vérité remplir ton cœur. Le Seigneur marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Mais au contraire, il sera avec toi dans toutes tes entreprises. Alors ne crains point et ne t'effraie point. Mes bien-aimés, avancez avec foi, même si le chemin semble long et difficile. Dieu ne vous a jamais laissé seul. Sa parole est la lumière qui éclaire chacun de vos pas. Sa présence est votre assurance. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Alors soyez fortifiés, car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Avril, c'est elle. Elle comme louer Dieu en toutes circonstances. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation, choisis de louer Dieu. La louange brise les chaînes et ouvre les portes qui demeurent fermées devant tes pas. Elle ouvre littéralement des portes au miracle. Alors, voilà quel est mon encouragement pour toi aujourd'hui. Loue ton Dieu en toutes circonstances. Il est écrit « Rendez grâce en toutes choses », car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, mon frère, ma sœur, choisis de louer ton Dieu. La louange brise les chaînes et ouvre la manifestation au miracle. Paul et Silas, en prison, ont loué Dieu au lieu de se plaindre. Et quel fut le résultat? Les portes de la prison se sont ouvertes et ils ont été libérés. Quand tu es tenté, mon frère, ma sœur, de baisser les bras, prends un nouveau moment pour louer ton Dieu. Cela change littéralement l'atmosphère. Cela change ton regard et attire la faveur de Dieu sur ta vie. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale. La gratitude, la reconnaissance n'est pas conditionnée par nos circonstances, mais par notre relation avec Dieu. Nous sommes souvent tentés de nous concentrer sur ce qui va mal dans notre vie, sur les défis et les peines et les incertitudes et les doutes qui se dressent devant nous. Pourtant, Dieu nous invite à une vie de reconnaissance, à une vie de gratitude, même au milieu de l'épreuve. Alors, mes bien-aimés, rendez grâce en toutes choses, même dans la difficulté, même au milieu de tes combats et même au milieu de ta tempête. Rends grâce à ton Dieu et loue ton Dieu en toutes circonstances, car cela ouvrira la porte de la paix, la porte de la joie, et ta confiance grandira en ton Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne miraculeusement en ta faveur. Ce n'est pas que nous ignorons les difficultés, mais nous choisissons de fixer nos yeux sur la bonté de Dieu, sur ce qu'il a déjà accompli pour nous et sur ce que nous attendons de sa part. Nous le proclamons par la foi en appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Déclarons-le pour notre vie, mes bien-aimés. Seigneur, je choisis de te rendre grâce en toutes choses. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais que même dans les épreuves que je suis en train de traverser, tu es fidèle et tu travailles pour mon bien. Je te fais donc confiance et je garde tes promesses devant mes yeux.
Je crois que ta bonté me poursuit chaque jour de ma vie. Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Et je ne suis plus esclave de la peur maintenant. Je ne suis plus esclave du doute ou des chaînes du passé. Tu m'as rendu libre afin que je puisse vivre pleinement la vie guidée par le Saint-Esprit. La vie en abondance que tu m'as promise. Une vie de paix et de joie. Je ne veux pas rester prisonnier de mes peurs et de mes doutes, de mes échecs et de mes manquements. Je proclame que je suis libre en Jésus-Christ et que maintenant je vais m'envoler dans ma destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu as été encouragé par cette prière, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo à un ami, à un proche, à un frère, une sœur en Christ qui a besoin elle aussi d'être fortifiée. Tu peux toi-même être un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Laisse un commentaire avec un verset ou une parole qui t'a touché. Cela peut aussi encourager d'autres personnes. Je t'invite aussi à regarder les autres vidéos de la chaîne pour continuer à grandir spirituellement et être fortifié chaque jour de ta vie. Dieu veut te parler et t'équiper, mon frère, ma sœur. Alors, sois béni. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière et encouragement. Ensemble, nous avançons dans la foi et nous vivons les promesses de Dieu pour notre vie. Oui, nous avançons ensemble dans la foi, car le meilleur est encore à venir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce nouveau mois d'avril, nous nous approchons de toi avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu qui nous conduit dans toutes choses. Nous décidons d'avancer avec foi, sans nous laisser décourager par les circonstances. Nous déclarons que la victoire est assurée en Jésus-Christ et nous refusons de nous laisser abattre par les défis de la vie. Chaque obstacle se transformera en un témoignage puissant pour la gloire de ton nom. Seigneur, je veux le proclamer pour ma vie. Viens opérer une restauration divine dans tous les domaines de ma vie qui ont été brisés. Ce qui a été brisé, perdu ou volé par l'ennemi, je crois et je confesse que tu me le restitueras en abondance, parce que maintenant est arrivé le temps de ta restauration divine. Éclaire donc mes pas et illumine mon sentier par ton Saint-Esprit, par ta parole, afin que je marche dans ta sagesse et sous la direction divine. Oui, Seigneur, tu es ma lumière, tu es ma force, et c'est en toi que je me confie dans toutes mes détresses. Je veux choisir de t'offrir une louange qui te soit agréable. Je choisis de te louer en toutes circonstances, en ce nouveau mois d'avril, car je sais que mon adoration attirera ta présence et ouvrira les cieux sur ma vie. Merci, Père, car tu m'offres encore l'occasion de voir le mois d'avril devant mes pas. Voilà pourquoi je choisis de vivre pleinement dans la paix et dans la joie que m'offre ta parole. Je déclare que ce mois d'avril sera un mois de percée, un mois de renouveau et de transformation dans ma vie. Je m'attends à toi et à ta main puissante dans toutes mes épreuves et dans tous mes combats. Sois toi-même glorifié maintenant et pour toujours au siècle des siècles. Ainsi je t'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.